Eh bien, salut à tous, salut là, j'espère que vous allez bien. C'est membre de la communauté SBC. Ici, c'est vos serviteurs, Cadre Blaise Assemblée Dieu de Blessing. Encore un très, très grand plaisir de faire ce pendant qu'il est 0h31 minutes. Je voudrais juste faire cette vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice. Et dis grand merci à l'ambassadeur Keba qui, tout élément, il y a un hier qui a fait une vidéo par rapport à tout ce qui s'est passé après le paiement des primes de ce mois de janvier parce qu'on attendait beaucoup et on s'est rendu compte que finalement, il y a peu qui est tombé et la question c'était de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, quel était le problème. J'ai eu des appels ça et là, des personnes disant, bon, qu'on était découragé, ça, vraiment, c'est pas sûr qu'on continue, simplement dit qu'il faut attendre la nuit de donner des explications sur le fonctionnement du système. Pourquoi est-ce que les choses sont passées ainsi? Parce que, on va dire, dans le premier cycle qui a duré 9 jours, des personnes ont eu euh, des primes importantes. Pourquoi le cycle de 30 jours, hein, les résultats sont ainsi? Donc, attendons de voir jusqu'à ce que non seulement on puisse avoir l'audio, et également que l'admin puisse poster l'article dans notre blog privé que nous allons essayer quand même de visiter. Et après ça, chacun, je vais essayer de laisser mon commentaire, mon avis par rapport à tout ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est mon avis par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans notre communauté? Alors, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de pouvoir liker la vidéo. N'oubliez pas de laisser aussi un commentaire, c'est important. Et juste quelque part là, il y a ce qu'on appelle la cloche de notification. Pas de cliquer sur la cloche pour permettre de recevoir les notifications. Mettons des vidéos en ligne. Merci et allons-y dans le blog privé. OK? Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a son KCB, a la possibilité, et qui a son KCB, qui a la possibilité dans le blog privé, et d'avoir toutes les informations, les mises à jour de la communauté. Et là, il y a des attitudes que nous devons saluer de la part d'admin, et ça serait dans mon avis. Bien, donc le blog privé, voici ce qui est donné. Donc, quand nous regardons bien la date, c'était le 8 premier mois 2024. Voilà, donc l'admin a fait juste une mise à jour. Après tout ce qui s'est passé, il était véritablement important de pouvoir chercher la faille, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que les choses sont arrivées à ce niveau. Et tout cela a pris juste un peu de temps et les gens grognaient, ça grognait fortement dans la communauté. Je pense qu'après l'article de l'admin, hein, la grogne est un peu baissée. Croyons que cela ne va pas créer la négativité, ne va pas empêcher quelqu'un de poursuivre tout simplement le projet. Mais dans tous les cas, vous devez savoir que la décision, vous avez toujours raison. Vous avez toujours raison. Mais nous avons une meilleure décision également à vous proposer. Croyons qu'ensemble, nous allons, depuis 2016, le 20e mars 2016, que TBC a été lancé à l'époque, aujourd'hui SBC. Des personnes ont été là, ils ont travaillé, se sont donnés à fond. Face à tout ce que nous traversons comme difficulté, quelle est l'attitude à adopter? Et nous allons voir ça tout à l'heure après la lecture de l'article que l'administrateur a mis dans le blog. Dans ma gorge, ça me fatigue un peu. Le blog de la communauté SBC, rapport après action des roues partagées et d'entraînement. Okay? La prime short bounty et Will ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourquoi? Nous avons quelques problèmes avec la façon dont tout cela s'est déroulé. Les données que j'ai utilisées pour payer le système, mais les données créant l'allocation étaient erronées. J'ai subi des pressions pour débloquer les fonds. Hein? Et je ne pouvais pas me permettre un autre recalcul du système. À l'époque,
je ne voyais pas le problème que nous avions lors de cette opération. La première édition en décembre comptait 680 participants. Le paiement pour ceux qui ont rejoint le programme tôt était meilleur que pour ceux qui ont rejoint tard dans ceci. Cela allait toujours être cas ceux qui n'ont pas reçu grand-chose en décembre. Et lors de la deuxième campagne, certains membres ne se sont pas qualifiés pour la campagne de janvier. Et ça veut dire qu'ils s'étaient qualifiés pour la campagne. Ils devaient continuer en restant tout simplement dans la campagne en payant leurs frais de programme. Et ce n'a pas été le cas. Mais nous leur avons réservé le ceux qui avaient déjà commencé le premier cycle. Alors, ils avaient déjà des positions. Donc, du coup, l'admin a souhaité que ces personnes, quoique n'étant pas un jour, ne puissent pas être sur donc, ils devaient rester là. Et cela, du coup, a créé un problème dans le système. Et cela a créé des trous dans l'allocation. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet. Je dois juste dire, je suis désolé. Les fonds ont été envoyés, la piscine a été vidée et nous avons payé ce que nous avons fait en fonction de ce que nous avions. Je ne me souviens pas de ces fonds. Si vous avez manqué une erreur à cause de l'erreur, je ne peux pas les réparer pour vous comme c'est le cas. Mais nous avons identifié la faille. Je dois dire que cette faille était suffisamment importante pour affecter plus de 700 membres. Je peux la corriger pour le prochain site. Plutôt les développeurs le feront. Le principal problème était de laisser ceux qui n'étaient plus qualifiés rester là où ils étaient. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes et l'admin essaie de pouvoir souligner tout simplement ces différents. Ceux qui avaient été qualifiés dans le deuxième cycle n'avaient plus payé le frais de programme selon la période de paye qui leur donne droit tout simplement. La question en griffe des prix, ils étaient inactifs. Je ne dis pas qu'ils étaient inactifs par rapport à la KCBO, je dis que la question, la prix, ils étaient en griffe inactifs. Donc, du coup, et l'administrateur souhaitait, comme ils avaient déjà démarré, que ces personnes ne perdaient plus de position. Plus cette position n'apportait plus d'allocation. Vous voyez, c'était comme des trous qui étaient là. Donc, tout ça a créé véritablement des problèmes lors de l'allocation des prix. Je ne me souviens pas de ces fonds. Et si vous avez manqué une erreur à cause d'une erreur, je ne peux pas les réparer, ainsi de suite. Et nous avons identifié la faille. Et je dois dire que cette faille était suffisamment parfaite. Je peux la corriger le prochain cycle ou plutôt les développeurs. Le prochain problème, le principal problème était de laisser ceux qui n'étaient plus qualifiés rester là. Donc, l'admin ne devait plus les mettre là. Et ce qui a été le problème parce qu'ils étaient là. Ou plutôt les, où ils étaient. Donc, cette règle doit disparaître. Si vous n'avez pas votre qualification, ça veut dire que quelqu'un qui ne va pas conserver sa qualification doit tout recommencer. La chose la plus simple à faire, donc ici, maintenant, bien. La chose la plus simple à faire est d'effectuer votre paiement KCBO avant la date. Vous avez la date du KCBO pour certaines personnes différentes de la date de leur qualification. Donc, je vais veiller véritablement. OK.
Si vous le payez en retard et que vous donnez le paie en retard, vous perdez votre place. Vous devez le faire. Le système fonctionne mieux lorsque tout le monde accorde le maximum d'attention à ce que vous devez faire. Le système aura dû verser 1020 $ à 4 de nos membres, mais à cause des trous, il n'a pu payer que 544 $ aux membres les plus élevés. Travaillons à réviser la logique de faire aucun trou. Et je sais que ce sera un meilleur programme la prochaine fois. Nous allons même prendre en considération le nombre d'outline payants. D'autres ingrédients qui viennent s'ajouter sur l'eau pour montrer un peu l'importance de véritablement être qualifié. Donc, l'admin ici, à travers cette écriture, dit tout simplement qu'il essaiera quand même de prendre en compte le nombre de qualifiés, c'est-à-dire quoi? Le nombre de personnes, de fioles en dessous de toi qui te qualifient. Et veut tout simplement activer le nombre de downlines qui payent les frais de programme. Donc, si vous avez, vous en avez 3, 8, vous devez voir une meilleure fonction. Si vous avez plus de fioles qui payent les frais de programme, alors du coup, vous allez avoir une meilleure position. Nous examinerons cela lors de la réunion des fondateurs de mercredi. C'est juste une idée qu'il a émise, et cela sera examiné lors de la réunion d'aujourd'hui, mercredi. Okay? Donc, il est véritablement important que tous nous puissions nous mobiliser pour être là, pour poser des questions, et de comprendre comment fonctionne l'accord à ce niveau, et aussi de pouvoir soit confirmer ou infirmer tout simplement ce que la proposition fait là. Okay? Et l'admin dit quelque chose, il dit, s'il vous plaît, ne venez pas à la réunion avec une mauvaise attitude. J'ai reconnu que cela n'a pas fonctionné. Et c'est tout. Adoptons une attitude constructive. Et nous examinerons également le lancement de SBC. C'est fait et le portefeuille est fait et en cours de test. Nous sommes donc proches du lancement. J'espère que d'ici week-end, dimanche, fait SBC sera en ligne. Les récompenses seront déplacées du KCBE au nouveau portefeuille SBC. Et voici le haut de la structure du PME. Je veux que vous voyez la différence qu'une place fait. Mais avec moi, je veux que ce programme fonctionne. Et encore une fois, je m'excuse que cette exécution a été moins utile. Nous y parviendrons. Vous voyez, le premier c'est 144, le deuxième, le troisième c'est 100 000. Ça, c'est quelque chose, par exemple, à régler. Voilà. Bien, cher ami, cher, j'ai juste un conseil à vous donner. C'est juste, mon avis, c'est quoi? C'est que ce que nous devons faire, c'est donc il va. Okay? Donc il va. De ne pas abandonner le projet. Et l'admin ici a reconnu tout ça. Il y a quelque chose. Parce que nul n'est maître de la technologie. Il y a certaines choses, des imprévus qui peuvent arriver. Mais souvent, quand vous allez à la banque, il y a des imprévus. Soit il n'y a pas réseau, il y a plein de choses qui arrivent. Et là, comme l'erreur est humaine, parce qu'un homme normal est une personne qui commet des erreurs. Du moment où tu ne commets pas d'erreurs, ça veut dire que tu n'es pas un homme normal. Donc, on t'appellera Dieu. Donc, vous comprenez que tout le monde fait des erreurs. Et ici, on peut faire des erreurs et ne pas reconnaître l'erreur. Et la Scott a reconnu tout simplement qu'il y a eu des erreurs dans le système et qu'ils ont commis des erreurs. Et ça,
Il décide tout simplement de réparer cette ligne. Alors, quand nous, on entend tout ça, continuer ou abandonner. Et chacun doit faire on va dire, une analyse dans sa tête pour dire que si je vais, si je décide de partir, personne ne peut m'arrêter. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Quelqu'un dira, dans tous les cas, moi, je m'en vais. S'il veut, des milliards ont à tomber, moi, je m'en fous de ça. C'est vrai, tu as aussi ta raison. Moi, ce que je vais vous dire, comme l'admin m'a dit, sur la base de sa parole, que le processus sera meilleur, accordons-lui tout simplement, accordons-lui tout simplement cette, cette période-là. Accordons-lui ce temps. Accordons-lui ce projet. Permettons de pouvoir, hein, accordons-lui encore le prochain cycle. Voir ce qui va se passer. Et à partir de là, si vous voyez que vous n'êtes plus sérieux, alors vous pouvez tout simplement laisser tomber. Bâton de pèlerin, vous pouvez laisser tomber. Mais ce que je vais vous demander, attrapez vos cœurs. Allons-y pour le prochain cycle, qui a déjà commencé. Si tu vois que la date d'expiration de ton compte, okay, est proche, il faut tout simplement ne pas attendre le dernier jour pour l'activer. Et dans l'une de mes vidéos, j'ai juste expliqué. Et il y avait la date d'expiration et il y avait la date d'expiration des différents programmes. Et là, ce que je vois, c'est que dans, et voilà, les dates. Et ici, voilà ce qui est dit. Si on voyait le nombre de personnes, nous examinons actuellement les calculs et les qualifications de primes partagées. Une fois ces modifications terminées, votre statut de prime partagée réapparaîtra. OK? Donc, ça, c'est évidemment important. Continuez à affecter vos paiements, à effectuer vos paiements à temps afin d'être qualifié lorsque le système de primes partagées reviendra en ligne. Ne déposez pas de ticket d'assistance demandant un délai. Les administrateurs vous donneront des informations. C'est un problème qui est arrivé et l'admin, après ses recherches, parce qu'il était terrifié, il était, on va dire, dépassé par l'événement. L'événement, après les réactions des membres de la communauté dans le groupe Telegram, il était question de faire des recherches pour voir qu'est-ce qui réellement n'a pas fonctionné. Et c'est ce qu'il a fait. Hein, et c'est ce qu'il a fait en reconnaissant tout simplement. Vous devez vous arranger à votre compte avant la date d'expiration, non seulement de votre KCBO, mais aussi de votre programme. C'est très, très, très utile. Très important. OK. Donc, c'était juste un peu ce message que je voulais vous passer. Alors, n'oubliez pas qu'un projet, ça prend du temps, mais le projet se réalise. Nous voulons là compter véritablement sur, hein, pas que nous puissions nous dégringoler, mais bien au contraire, que nous puissions attraper notre cœur pour continuer. Dire que nous avons une année et nous allons travailler. Travailler pour que les choses. Voilà. Donc, j'ai été véritablement ravi. S'il y a des préoccupations, vous pouvez me les poser dans le commentaire pour encore m'aider davantage. Donc, merci à tous. Merci, chers partenaires, et je vous souhaite une excellente nuit. Et bon réveil surtout, et bon mercredi, et pas le réveil. La Discord à 15 heures. Et ça, c'est véritablement très, très, très important, 15 heures GMT. Merci à tous, on avance ensemble. Ciao, ciao.